8h28 sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. L'invité politique de ce matin, c'est François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Maire de la ville de Pau, président du mouvement démocrate. On va commencer avec le dossier si sensible du financement de l'islam de France ce matin. Jean-Pierre Chevènement à la tête de cette fondation des œuvres de l'islam en France. C'est la bonne idée ? Je trouve que c'est un choix surprenant et qui pose des questions. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? On a une religion dont les lieux de culte sont, pour une partie, financés par des pays étrangers. Et ça, évidemment, non seulement ça pose des questions, mais c'est insupportable aux yeux de beaucoup. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce qu'on voit bien que des influences peuvent s'exercer. Or, si l'on croit que la communauté nationale est unie, si on croit que notre pays est indépendant, si l'on croit que, au fond, les Français de toute religion doivent organiser leur vie ensemble, sans influence extérieure, alors évidemment, ça pose une question. Et ça pose une question qui fait que le gouvernement, d'autres, ont dit qu'il fallait interdire ces financements étrangers. Donc il faut trouver des financements français. Il faut trouver des financements qui permettent aux musulmans français, puisque c'est bien de eux qu'il s'agit, qui permettent aux musulmans français de trouver un financement pour leur propre lieu de culte. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une organisation qui a été montée depuis longtemps, qui ne marche pas. Justement, mais vous voyez bien... Depuis 2005, pourquoi ça fonctionnerait maintenant ? J'espère qu'aujourd'hui, avec les questions qui se posent, beaucoup de gens vont prendre conscience qu'il faut avoir une attitude responsable. Mais proposer pour prendre la tête de cette organisation quelqu'un qui n'est pas de culture musulmane, qui n'est pas de sensibilité musulmane et qui n'est pas de culture religieuse... C'est un contresens pour vous. Pour moi, en tout cas, c'est une interrogation. Comment voulez-vous que les musulmans de France aient ce sentiment de responsabilité si on leur dit, en fait, c'est de l'extérieur et par des responsables tout à fait estimables, Jean-Pierre Chevènement est dans ce cas-là, et par des responsables tout à fait estimables, mais qui ne partagent ni votre foi, ni votre culture, ni votre manière de voir, qu'on va régler le problème de vos financements des lieux de culte. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui, en tout cas pour moi, est une grande interrogation. Ce sont des membres de la communauté nationale. On reconnaît... en instaurant cette organisation pour le financement des lieux de culte, on reconnaît qu'ils ont leur place légitime dans la société française. Et on leur enlève le droit, la légitimité de s'occuper de cette question si sensible pour eux et si sensible pour la communauté nationale. L'autre solution, c'est la taxe halal, autre piste de financement. Et là, vous êtes pour ? Oui, ce n'est pas une autre solution, c'est une réponse à la question que nous posions au début. Si on interdit les financements étrangers, alors il faut pouvoir trouver des financements nationaux. Ces financements nationaux, ils ne peuvent pas être par l'impôt, vous voyez bien toutes les polémiques que ça ferait naître, ne peuvent pas être uniquement par des financements privés. Contrairement à ce qu'un certain nombre disent, on préférerait, on aimerait, mais on peut trouver un financement qui avait été suggéré par Charles Pasqua il y a déjà 20 ans, avec l'accord d'un grand nombre de responsables musulmans, qui est qu'on passe par une contribution sur la certification religieuse des mets, des nourritures, de la viande, etc. C'est ainsi qu'il y a participation de la communauté musulmane, mais cette participation, elle n'est pas discrétionnaire, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui est... Et donc, je trouve que c'est une piste. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas de cet avis, mais s'ils ne sont pas de cet avis, il faut qu'ils proposent d'autres choses, qui soient crédibles. Parce que vous voyez bien que la question, c'est que si on veut imposer des règles, encore faut-il que ces règles soient assorties de moyens. En toile de fond, il y a bien sûr le terrorisme. La France durement touchée ces derniers mois. Pour lutter contre le terrorisme, François Bayrou, vous décidez d'armer votre police municipale. Dans un premier temps, vous étiez contre. Ça veut dire que la menace est devenue trop grande ? Oui, la menace a changé de nature.
n'est-ce pas, la police municipale, c'était fait pour les conflits de voisinage. Vous avez des types alcoolisés qui se battent dans la rue, la police municipale intervient. Vous avez des problèmes entre voisins, la police municipale intervient. Vous avez une agitation, une rixe, elle intervient pour mettre de l'ordre. Et dans le cadre de ces missions-là, l'armement devait être un armement de proximité. C'est ce que j'avais défendu depuis longtemps. Mais j'ai étudié, comme vous, de près le drame de Nice. Et le drame de Nice, on s'aperçoit, quand on étudie la succession des événements, que les policiers municipaux étaient là au même titre que la police nationale. Leur mission était la même. Le but de leur action aurait dû être d'arrêter cette horreur, de stopper le camion. Et donc, comme les missions sont les mêmes, il faut que l'armement... Je vais prendre un exemple. À Pau, notre police municipale, elle est équipée de flashballs. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un flashball fasse en face d'une voiture qui se lance vers une foule ? Il faut pouvoir arrêter. Et alors, évidemment, ça demande, comme la menace a évolué, une évolution de la réponse. Et être responsable, c'est ça. C'est-à-dire, vous regardez le risque, vous appréciez la difficulté. On sait qu'on ne rattrapera jamais. On sait qu'il y a toujours des accidents qui peuvent arriver, des tragédies qui passent au travers. Mais au moins, chaque fois qu'un événement grave se produit, vous en tirez les conclusions pour faire évoluer votre organisation. Justement, à Pau, vous êtes confronté, vous, à ces cas de radicalisation ? Bon, je considère que j'ai une responsabilité de secret, mais oui, il y en a. Il y en a ? Beaucoup ? Je n'ai pas dit beaucoup, mais il y a des risques partout en France. En face de ces risques, il y a la justice. Et nous Vous êtes directement impliqué ? Nous travaillons en étroite information, mais la contrepartie de l'étroite information, et je me suis toujours tenu à cette ligne, c'est le secret. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour faire de la communication, de la publicité, vous n'êtes pas là pour révéler ou éclairer des choses, vous êtes là pour être en situation de responsabilité. Et donc, quand la justice vous estimez avoir les moyens aujourd'hui ? Quand la justice travaille, la police travaille, il faut l'accompagner et être en situation de soutien plutôt qu'en situation d'intervention déplacée. Je voulais aussi qu'on parle ce matin de la colère du maire de Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône, Michel Amiel. Il s'apprête à prendre un arrêté municipal interdisant un événement dans un parc aquatique de sa commune qui autorise la baignade en burkini. C'est cette tenue de bain islamique couvrant le corps de la tête aux chevilles. Vous auriez fait pareil ? Je trouve qu'on ne doit pas prendre des événements isolés comme ça pour en faire des événements à scandale. Chacun, dans sa situation de maire, juge. Je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas là qu'est le risque, vous comprenez. Au fond, il y a deux grands sujets, puisqu'on a 5 minutes pour élargir un peu. Il y a deux grands sujets. Il y a le sujet du risque. Le sujet du risque est un sujet lourd, importants, devant lesquels les responsables publics, locaux, nationaux ou de l'État sont en première ligne. Et c'est de cela que nous parlions. Et un deuxième sujet, c'est la place des pratiques du mode de vie musulman dans la société française. Et il y a, dans la société française, ce souci, ce souhait de ne pas voir notre société changer sous la pression de telle ou telle catégorie présente sur notre sol comme nationaux ou comme résidents. Ce souci-là d'intégrité, de préservation de la société française, c'est un souci très important. Mais vous voyez bien que ces deux sujets que j'ai évoqués, je sais bien que ça ne correspond pas à la philosophie des chaînes d'information, naturellement, mais pour moi, c'est très important que ces deux sujets-là soient traités avec le recul nécessaire, de manière à ne pas mettre le feu à la société française chaque fois qu'on gratte une allumette. Dans ce contexte extrêmement tendu, dans cette rivalité extrême entre extrême droite, gauche,
quel rôle le MoDem, vous, François Bayrou, vous pouvez jouer? Nous avons la chance d'être un mouvement politique libre. Et si vous regardez les enquêtes d'opinion sur l'image des différents partis politiques, alors vous verrez que le mouvement démocrate, le MoDem, s'il n'est pas le plus puissant des partis politiques, il est cependant le plus apprécié des Français, qui estiment qu'il y a là des gens libres, honnêtes, qui n'ont pas d'affaires et qui, c'est très important, ne sont pas divisés. Est-ce que vous serez candidat en 2017, François Bayrou? Vous passez comme ça d'un... Vous représentez un homme libre, sans affaires. Oui. Vous pouvez vouloir... oui, c'est très clair et très simple. J'ai dit que si Alain Juppé était choisi par la primaire de son parti, je le soutiendrai. Et s'il n'est pas choisi, alors je ferai ce qu'il faut faire. Est-ce que votre électorat vous suit dans cette démarche? Je crois beaucoup, oui. Ouais. Je crois beaucoup. Vous avez vu le niveau des enquêtes d'opinion, le niveau ou l'estimation des intentions de vote. Et comme vous savez, c'est une estimation qui, pour moi, constitue un socle très, très important, très haut, plus haut qu'il ne l'a jamais été. Lorsque François Hollande dit que Nicolas Sarkozy est allé trop vite, trop loin, il a raison? Je vais vous dire, les guéguerres perpétuelles sur fond électoral. Et c'est de la politique, François Bayrou. Et de préparation de l'élection présidentielle, ces guéguerres perpétuelles nuisent aux soucis que nous devons partager. C'est pas que ça soit anecdotique, superficiel, secondaire, c'est que ça nuit. Si vous prenez la gravité des événements que nous avons à vivre, auxquels nous devons faire face. Si nous sommes, vous et moi, comme citoyens, placés devant ces événements, et si nous les ramenons au plus petit bout de la lorgnette, qui est la guerre entre Hollande et Sarkozy, ou entre tel ou tel responsable politique, alors nous passons à côté de la gravité des choses. Et je suis persuadé que si on veut, non pas redorer le blason, mais restaurer l'image des politiques, alors il faut qu'ils s'astreignent eux-mêmes à une autodiscipline dans laquelle ils ne passent pas leur temps à dévoyer la politique. On s'en fiche, chacun mène la campagne comme il veut, mais je n'ai pas envie d'être perpétuellement ramené à la polémique électoraliste. Vous pensez, comme Ramayad lundi sur ce plateau, la classe politique n'est plus à la hauteur, elle ne fait plus envie aux Français ? Vous le partagez ? Je n'emploie pas le mot de classe politique parce que tous ceux qui emploient ce mot en font partie. Alors moi, je parle de responsables citoyens, de responsables publics, d'hommes d'État. S'il faut être homme d'État, c'est plutôt mieux. Mais en tout cas, je ne veux pas employer ce mot-là, qui est aussi une manière de troubler la démocratie à laquelle nous appartenons. Parlons également de cette évacuation apparemment musclée qui fait polémique encore ce matin, celle de l'église Sainte-Rita à Paris. Elle était notamment connue pour ses bénédictions annuelles d'animaux, opération indigne, dit la droite ce matin. Ce sont 12 camions de CRS qui ont fait le déplacement hier pour déloger une trentaine de personnes. Il faut s'indigner. Honnêtement, je ne connais pas les détails de cette affaire. Il y a des pratiques qui sont non pas religieuses, mais superstitieuses peut-être, qui se développent. Est-ce que pour autant il faut une intervention ? Mais mobiliser 12 camions de CRS. Voilà, on n'a pas le sentiment que l'urgence était là, mais encore une fois, je m'exprime avec prudence parce que je ne connais pas la situation de l'église Sainte-Rita. Un mot des JO, le coup d'envoi c'est demain à Rio au Brésil, malgré la forte tension politique, sociale dans le pays, ce sera une réussite. Vous y croyez tout de même à ces jeux et ces décors sublimes ? Bon, moi je m'interroge toujours sur les milliards de dollars, d'euros qu'on dépense pour ces événements quand on voit la situation des peuples. Alors j'espère que ces milliards de dollars dépensés, sont allés réellement à des réalisations. Parce que vous savez tout ce qui se raconte à l'heure actuelle sur la situation de ces marchés. Et puis, deuxièmement, j'espère que ça servira les peuples. J'espère que c'est eux, au fond, qui sont en première ligne. Mais si j'avais un pari à faire, je dirais que pour l'avenir, on va rechercher pour des événements de cet ordre la sobriété.
Non pas qu'on ne les organisera pas, bien sûr, on les organisera. Bien sûr, En 2024, ça devrait être de vous y grandes croyez fêtes, mais je trouve qu'on devrait être soucieux de l'argent qu'on dépense dans ces affaires-là, parfois un peu excessivement. Ça veut dire que Paris 2024 est moyennement pour? Non, je souhaite, c'est mon ami Tony Estanguet qui porte le drapeau. Comme vous savez, il est de Pau. Comme vous savez, c'est un très grand champion. Et de surcroît, c'est un ami. Donc, je suis pour que mes amis connaissent des succès et qu'ils soient heureux de l'issue des affaires qu'ils prennent en main. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu ce matin sur iTélé, François Bayrou.